Hello guys! Cette année, je crée ma boîte. I'm creating my company. J'ai décidé en cet honneur de faire un petit podcast vidéo, un peu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais pas, je vais voir, où je vous raconte toutes les étapes de création de l'entreprise. C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Pour moi c'est grave une bonne idée parce que déjà ça va me faire un journal intime qui n'est plus du tout intime du coup, mais surtout ça va me permettre de me plaindre gratuitement à autrui et ça je trouve ça très sain. Prendre un peu du recul, vivre mes aventures, tout ça, je vais partager toutes les galères, comment ça se passe. C'est la première fois que je crée une boîte donc ça promet, à mon avis il va y avoir 2-3 épisodes quand même. Donc, notre besoin à la base, comme j'ai dit à peu près dans chaque podcast, je pense, c'était de trouver un chef qui saurait qu'on paierait juste en honoraire, qui travaillerait pas pour nous à plein temps, qui serait pas notre salarié, mais qu'on prend en mode consulting pour créer la carte pendant 1 semaine ou 2 semaines de boulot, et après le reprendre un peu tous les 4 mois pour faire un petit update de la carte. On le paye en mode honoraire et c'est pas un contrat salarié. Et derrière on a soit un cuistot à nous qui produit tout, soit un système, on a un traiteur qui nous fait de la production presque totalement intégrée par eux et qui nous livre directement nos produits. On verra, tout ça c'est pas encore décidé. Donc voilà, comment s'y est pris? Ben à la base, le chef c'était la première étape qu'on avait remplie. On avait un gars qui s'appelait Raphaël qui est parti au Sri Lanka, qui avait l'air trop cute, mais bon, bye Raphaël, bon voyage, ciao, bye bye. Depuis on a avancé sur notre truc et là les 3 gros sujets, en fait là tout est ouvert, hein. Là il y a vraiment du taf de mon côté. Sur lesquels il faut avancer, c'est le chef pour faire la carte, le local pour juste commencer l'affaire et surtout, prochaine étape, je pense peut-être la prochaine vidéo ce sera rendez-vous avec la banque. Faut que je fasse un épisode sur Legal Place, dépôt de capital à la banque, un autre sur business plan, enfin bref, gros programme les gars. Pour trouver le chef, depuis que j'ai perdu Raphaël, j'ai l'impression d'être une amoureuse. Depuis qu'on a perdu Raphaël, en fait j'attendais à chaque fois des années, pire technique du monde pour perdre du temps et ne pas avoir de résultats. Tout simplement, je demandais à tout le monde s'ils avaient pas un contact d'un chef pour je sais pas raconter mon projet. Je demandais à mes amis et en fait ça m'a juste fait perdre un temps monstre. Mais bon, j'étais pas trop pressée parce qu'on avait plein de taf à faire à part ça, on avait le marketing et tout, donc ok. Et ça, ok, il y avait Benoît qui me disait ouais mais attends mais en fait là je vais passer parce que j'ai mon pote gérant qui gère 40 restaurants dans Paris, c'est sûr qu'il trouve un chef. Derrière j'ai ouais mais là attends moi j'ai un journaliste culinaire et du coup en fait je suis sûre que lui il connaît, donc en fait faudrait que t'ailles prendre un café avec lui, mais avant ça il faut que moi je le vois parce qu'en fait du coup sa femme, ok, 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 6 mois plus tard il se passe rien. Cette technique m'a saoulée. De là à chaque fois que j'allais dans un resto, maintenant à partir de même de il y a 6 mois, à chaque fois que je vais dans un resto je demande quelque chose à quelqu'un, soit genre oui je vais partir à l'heure avec Uber c'est comment, et Deliveroo et trucs. Bref. Donc là à chaque fois je disais ah bah je suis en recherche d'un chef, mais même je faisais des gens dans la rue. Genre il y avait ma mère qui venait, je me rappelle elle est venue à Paris, elle me disait ah mais attends là j'optimise pas assez mon temps, viens, je voyais des gens tu sais en toc là dans la rue, tu me la veste blanche, et je les arrêtais pour dire ah mais en fait je monte un projet, est-ce que vous connaissez un chef qui pourrait être intéressé? Tout simplement, au bout d'un moment j'en ai eu marre. Le pire c'est que des chefs me répondaient pour les trucs dans la rue, j'avais vraiment des gens qui m'écrivaient et tout, mais en fait on perd du temps, c'est pas direct ce qu'on vise quoi. Donc le week-end dernier, je sais pas ce qui m'a pris, vendredi soir, je suis allée sur Insta, j'ai regardé tous les profils qui me faisaient rêver. Pas les profils ouais celui-là bah peut-être qu'en fait il pourrait être intéressé parce que peut-être il est pas trop au niveau, du coup bah peut-être qu'il serait intéressé par mon projet parce que c'est pas un truc de ouf, et peut-être que lui du coup il serait dispo en vacances parce qu'en fait non en fait tu prends le best de ce qui te fait rêver. Et j'ai écrit à 10 personnes, 10 profils de malades et tout ce qui allait, et dans les 2 heures j'ai eu 3 personnes intéressées qui étaient dans le top de ce que j'imaginais et qui ça y est quoi, oui comment faire, rendez-vous avec vous, entretien, je vais vous raconter tout ça après. Juste ça me fait penser pour ce truc de pas se mettre de limites et viser un truc rêvé plutôt que se contenter de ce qu'on pense pourrait nous correspondre, parce que on rabaisse un peu ses attentes en fonction de ce qu'on imagine, de ce qu'on reflète de notre besoin, de ce qu'on est en train de créer. Un conseil qui n'a rien à voir avec ça, pour la vie professionnelle, les entretiens, les jeunes qui commencent, qui envoient des CV, qui cherchent un stage, qui cherchent un premier job, etc. Il y a un truc que j'avais écouté, je ne sais plus d'où, et que j'ai appliqué et que je reconseille à des gens. Essayez de se prêter à l'exercice de trouver les 3 boîtes qui nous font le plus rêver. Pas juste genre ah bah c'est bien, bah ça se trouve ça c'est bien et tout. Non, le truc qui vraiment nous fait rêver. Et leur envoyer un CV, une lettre de motivation pour essayer de bosser chez eux. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une démarche de ouf. Enfin moi je l'ai fait et c'est pas pour le résultat parce que les réponses ont été non. Mais c'est pour plein de trucs que ça m'a appris. Déjà, savoir identifier mes rêves en fait. Juste un truc qu'on oublie trop de parler. Y a pas des cours à l'école pour parler de ça parce que c'est quand même un truc hyper important. Donc identifier ses rêves, avoir le courage de se dire pas forcément qu'on est à la hauteur de ses rêves, mais de commencer un chemin qui pourrait nous y mener. Avoir le courage de faire les démarches, oser quoi. Et surtout accepter de prendre des noms parce qu'on sait très bien que ça va être non de base. Mais et alors, s'en fout parce qu'on aura appris trop de trucs. Ok, on peut se dire ouais on va perdre du temps, bah non, parce qu'en fait quand on écrit un interlocuteur ou on ne sait qui nous fait rêver, on n'écrit pas de la même manière. On parle pas de nous et de
ce qu'on a envie de la même manière, on est beaucoup plus dans le rêve et tout, donc ça rehausse tout de suite l'envie, enfin ça fait sortir d'autres choses de nous en fait. Et ces autres choses derrière, quand on a des entretiens beaucoup plus chill, beaucoup plus simples, beaucoup plus abordables et qu'on imagine à notre niveau, enfin un peu moins high level, et ben en fait c'est un autre truc qui sort de nous à ce moment-là parce qu'on aura fait ce travail préparatoire avant qui pour moi est ultra important. Donc je soutiens de ouf, je sais pas, écrivez à Google, écrivez à Apple, écrivez à je sais pas qui vous fait rêver, mais bon j'espère que c'est pas forcément Google et Apple. Bref, c'était une petite parenthèse. Revenons au chef, je vais chercher mon ordi parce qu'en fait j'ai la notice, on a créé une notice, un des travaux avant de faire ça quand même, c'était de créer une notice explicative pour leur transmettre dès qu'on a quelqu'un qui est intéressé. On a une première page qu'on transmet avec ce qu'on veut, notre proposition, les sous, on va en parler, etc. etc. Et derrière, il y a une vraie notice explicative très détaillée, un peu comme un cahier des charges, à lui transmettre, qu'on a déjà préparé en amont, on est vraiment prêt direct, on fait des entretiens, le mec il le reçoit 5 minutes plus tard, ok c'est carré, c'est réglo, je m'engage pas avec n'importe qui. Donc je vais chercher mon ordi pour vous lire ça. Ah, petit oscillateur Sandro qu'on adore, petite H, meilleure sandale de l'été, je les ai depuis 3 ans, elles sont incroyables. Franchement, si vous montez au resto, vous avez un chef à trouver, là maintenant, après 2 mois de galère, je sais le trouver en franchement 24 heures. Donc, il faut aussi qu'on parle sous caché, parce que c'est un peu sans règle, enfin à la tête, enfin sur mesure, etc. Donc, et les gens ils peuvent vraiment proposer des 10 000 balles, les 15 000 balles pour créer une carte. Et je trouve qu'avec Fred, enfin Fred tout court en fait, hein, il y a notre gérant, il a trop une bonne technique pour essayer de faire passer le truc un peu à bas coût pour nous et que ça paraisse ultra intéressant pour eux. Donc niveau coût, moi à la base je disais on leur demande leur prix, puis on voit. Pas la meilleure stratégie, je pense. Fred il disait, nous le but c'est qu'on ait des brochettes waouh, pas que ce soit juste une carte normale avec la tomate mozza, il nous faudra des brochettes comme ça, mais c'est pas pour ça que les gens vont se déplacer. Ce qu'il nous faut là, et là il faut faire un peu de recherche et développement et tout, c'est avoir des brochettes signature où les gens font la queue, les gens se déplacent juste pour la plus bonne bœuf fromage de tout Paris ou des trucs comme ça. Donc on cherche nos brochettes signature. Du coup dans l'offre, ce qu'on proposait dans notre petite notice au chef, c'était on vous propose 2000 € pour nous créer, il a mis au début 6 brochettes signature. Après c'est transformé en 6 à 8. Non, pas pour nous créer, pour nous surprendre avec 6 à 8 brochettes. Et en fait avec ça, quand le mec le reçoit, franchement même moi en le disant à chaque fois aux gens, c'était hyper vendeur. Genre, ah ouais, 2000 € pour prendre 6 brochettes, franchement ça va, ok, tranquille, enfin petit format en plus, bref. Eux ça paraît vendeur et en fait une fois qu'ils l'ont fait, déjà entre 6 à 8 brochettes, vu que le but c'est de nous surprendre, les mecs ils vont souvent faire je sais pas 7 ou 8, pas 6 parce qu'ils vont se dire bon bah j'aurai plus de chances de les surprendre avec en faisant plus, comme ça il y aura plus de probabilité pour qu'il y en ait qui leur fassent un effet waouh. Et en fait une fois qu'on en a 8, bah le mec il doit faire le reste de la carte, si on prend le même, mais on prend le même, on espère. Avec 8 brochettes, vu que notre carte c'est entre 15 et 20 brochettes, il aura déjà fait la moitié de la carte. Et la moitié qui est censée être la waouh, donc le reste est plus tranquille, plus traditionnel, voilà ce sera la bœuf échalote ou j'en sais rien. Donc ça va pas nous coûter bien plus que 4000 €, c'est vachement bien, parce qu'on est super contents. La petite notice explicative, je vais la faire défiler dès que mon ordi s'allume. Très préparé ce podcast, hein. Vraiment, c'est vraiment ceinture et bretelles. Pour vous le faire défiler, la première page qu'on a fait, c'est notre chef. Donc nous recherchons un chef créatif sur Paris pour revisiter certaines recettes de la gastronomie française selon les contraintes de notre concept innovant. Quand on diffuse un truc comme ça, ne jamais vendre son concept dès le début, sinon on peut se le faire reprendre. D'ailleurs, il faudra qu'on parle un jour de INPI, recherche d'antériorité, protection de marque et tout. Je vais faire un épisode là-dessus, je pense. Disponibilité dès que possible en août ou septembre. Nous proposons 2000 € de défraiement pour nous surprendre avec minimum 6 recettes. Nous attendons en retour l'organisation d'une dégustation des plats que nous aurons demandé lors du briefing et une seconde dégustation pourra être éventuellement organisée pour parfaire des recettes. Si la dégustation est concluante, il faudra nous transmettre les fiches techniques des produits, faire appel ultérieurement à ce chef plusieurs fois par an pour la mise en place opérationnelle et qui nous aide à faire vivre la carte défraiement à chaque fois. Processus de recrutement, briefing du candidat par téléphone, organisation d'une rencontre et remise d'une notice explicative. La notice, vous la voyez défiler, en gros on a mis nos contraintes, on a dit au début que le but c'était pas de brider la créativité, donc on a dit voici ci-dessous quelques indications qui définissent la carte que nous envisageons. Celui-ci n'est pas complètement rigide et ne doit pas brider votre créativité, le but premier à ce stade étant de créer des brochettes mémorables, uniques et délicieux. Donc taille de la carte, voilà, format, faut expliquer que c'est 15 cm, qu'il faut 5-6 brochettes pour manger. Niveau de cuisine, expliquer qu'elle doit être facilement réalisable par un cuisinier, mode de conservation sous vide. Une sauce peut être ajoutée en last minute pour certaines brochettes, pour l'effet un peu waouh, le petit show dans la boutique et tout. J'adore les shows. Style, des recettes traditionnelles aux expériences culinaires les plus modernes. Technique de remise à température, ça faut leur dire, étuve, four, plancha. Nationalité, tendance d'une carte à la française avec quelques
digression. C'est digression ou digression? C'est digression, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'il manque un S dans ce mot, genre il a été oublié par l'Académie française quoi. Vers des saveurs plus exotiques ou fusion. Un des défis, créer la recette de la meilleure bœuf fromage de Paname. Coût matière, ça faut leur dire. Donc nous, a priori, comme je vous ai dit au dernier épisode, on pense être autour des 4 balles la brochette. Sauf des brochettes signature de ouf, genre Wagyu machin, où là t'oublies complètement toute notion de fric, et celle-là c'est open bar niveau prix. Donc coût matière environ 1,50€ acheté par brochette. Voilà, et derrière surtout leur mettre un visuel de ce qu'on imagine avec les photos que vous voyez, présentation de l'équipe, surtout le concept pour le positionnement, le mood, pour qu'ils comprennent qui on cible. Donc de là, les 3 qu'on a eu, 3 profils, je suis une love des 3. Je sais pas comment faire. Mais bon, il y en a quand même un qui a séduit quoi. Donc on a eu number 1, Jules Rocoquillon. Déjà la moustache, j'ai dit oui, il y avait pas de... J'ai vu sa tête, je dis bah oui, c'est lui en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde sa moustache. À la fois gastro et à la fois ce petit côté street, food porn, jeune, frais. Enfin, vous voyez le mec, je sais pas, petit truc un peu trop jeune, trop frais, trop moderne, tendance, Paris et tout. Déjà il y a un petit resto, il s'appelle La Daronne. Enfin, oui en fait du coup, il n'y a même pas de question. Le deuxième, Chef Alf, A-L-F, qui fait du consulting, qui fait... je vais trop mal décrire leur profil, je suis sûre, genre j'ai rien écouté aux entretiens, mais c'est pas grave. Il a un Insta de ouf, très vendeur, très beau, très quali. Il a un peu ce petit truc waouh dans les visuels qu'il fait, mais il faisait quand même, ça avait l'air vraiment très dessert et pâtisserie. Waouh hein, mais voilà, et un petit peu moins salé. On s'est dit peut-être que si on a un autre, on va prendre un autre. Il était très dans le truc catering, traiteur, chef à domicile, ce qui correspondait bien à nous, notre besoin aussi de B2B, les cocktails. Et le dernier s'appelle Tony Salomon. Déjà il est sportif de haut niveau, enfin des mecs, mais bien sûr je bosse avec eux après-demain s'ils veulent. Bref, Tony, je crois qu'il était formateur à Ducasse, enfin bref. Résultat des courses, la moustache a fait la différence, clairement. Jules nous a paru être le best du best, mais franchement je conseille si vous avez des besoins d'aller voir les 3 profils sur Insta, franchement ça met l'eau à la bouche. Les conditions leur allaient à tous les 3 très bien, mais sinon ils auraient pas répondu, hein. Le truc des 2000€. En plus je sais pas, Jules dispo tout de suite, il répond tout de suite au téléphone, entretien le lendemain, avec les autres c'est quand même un peu plus compliqué, ce qui est normal, hein, chacun a ses contraintes et tout. Mais je sais pas, moi il y a un peu ce truc où ça le fait ou ça le fait pas quoi. Si c'est galère et qu'on prévoit pendant 4 jours d'essayer de s'appeler une demi-heure, qu'on est coupé et qu'on reprend le lendemain, je sais pas, on sent c'est un peu la note de ça va être un peu galère comme ça tout le temps. Donc a priori ça va être ça. Il y avait un de nos critères aussi, c'était leur demander est-ce qu'ils ont une cuisine à Paris pour faire les essais, parce que nous tout est possible, on peut mettre la logistique en place, trouver un endroit et tout, mais en vrai bon, s'il y a un plan c'est mieux. Donc là au lieu de la Vega il a 2 restos, j'ai clairement envie d'aller voir ces cuisines là et de m'asseoir au bar pour bouffer mes futures brochettes. Donc voilà. C'est presque trop simple pour l'instant. Vraiment, pour l'instant, je trouve ça trop simple. Le gérant ça a bloqué un peu, mais bon voilà. J'ai juste l'impression d'être avec les meilleurs. Il va falloir faire le truc à la banque, mais ça m'inquiète pas trop. Il faut que je bosse sur le prévisionnel business plan. Mais là, faut vraiment que je trouve du temps. Et avec le taf, c'est compliqué en ce moment. Mais voilà, après, je vais le faire relire par mes potos banquiers. Et puis après, je vais me pointer à la banque. Et puis voilà. Je vous raconterai tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça m'a l'air trop simple. Je repars dans 3 épisodes du coup. Je pense qu'il y a un épisode, je vais chialer un moment. Dès que ça va se confronter aux difficultés de la réalité, je pense que je vais un peu moins faire la valine. Parce que c'est facile d'écrire des trucs, de dépenser quelques milliers de balles comme ça, le chef, le machin, le truc. Et après, quand il y a vraiment des délais, ça va être un peu plus chaud. Voilà. Et ravi, on se reparle très bientôt pour la suite des aventures de Maison Bro Bro. Bye.